Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de Bunka. J'espère que vous allez bien à la maison. Nous allons jouer avec notre champion Fabre aujourd'hui qui est là pour la 4e fois et qui comptabilise déjà 18 bases. Bonjour Fabre. Hello, salut à tous. Peux-tu nous rappeler ce que tu fais dans la vie pour ceux qui nous découvrent? Bien sûr, je suis enseignant en histoire-géographie dans un lycée. Merci en tout cas Fabre d'être parmi nous et il faut bien un challenger, sinon ce serait pas marrant. Et ce challenger c'est clair. Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle donc Nicolas, j'ai 35 ans, je suis animateur, je suis en recherche d'emploi dans un média à l'heure actuelle, mais j'ai créé également ma propre radio sur l'univers Disney qui compte aujourd'hui plus de 250 000 abonnés sur Facebook. Et si jamais vous voulez la consulter, le lien est disponible dans la description. Et juste avant, je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien passer le bonjour. Regarde. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien. Voilà, je regarde chaque dimanche Bunka et je crois apercevoir quelqu'un que je connais. Voilà, comment ça va? Mon partenaire de The Song, mon partenaire prochainement aussi dans 71 Belgique. Et voilà, Nicolas, je te souhaite tout le courage qu'il faut. Tu as le talent pour, tu as la culture pour, et je te souhaite de gagner ce match qui va peut-être être difficile. Je sais que tu as un porte-bonheur. Si jamais tu n'en parles pas, je te balance, c'est ton petit boyard que tu as probablement avec toi. Il est toujours sur moi. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je te souhaite vraiment une bonne chance. Et à toi la victoire. Ah bah on va faire tout pour, hein, c'est le plus important. Hein. Notre Sébastien, ça fait bien plaisir de l'entendre. Pour l'anecdote, c'est surtout que Sébastien, c'est quelqu'un que j'ai croisé en 2020 sur les serveurs Discord. Je ne connaissais pas Discord avant cela. On s'est trouvé une passion commune pour l'univers du jeu et du quiz. Et c'est vrai que depuis, on a eu l'occasion à de nombreuses reprises de pouvoir jouer ensemble. Et oui, justement, prochainement, le 17 mai, sur RTL TVI, on aura l'occasion de faire le 71 duo. L'émission a déjà été tournée, mais il va falloir patienter quand même un petit peu pour découvrir le résultat de cette partie qui réserve pas mal de surprises, hein, je peux le dire en tout cas. Regardez le rose, ça vous inspire pas quelque chose? Ça vous inspire quoi d'après vous? Saumon. Edith Piaf. On aurait pu jouer avec le saumon ou avec Edith Piaf, mais on va jouer avec l'amour. Ah. Oui. Et voici votre question d'estimation, messieurs. Selon l'INSEE, combien de mariages ont été célébrés en 2023? Vous avez 20 secondes et elle commence maintenant. Et nous sommes arrivés au terme des 20 secondes. Fabre nous a répondu 35 000 mariages. C'est plutôt peu, je trouve. Mais Nicolas a répondu encore moins. Il a répondu très précisément 12 126. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes tous les deux relativement éloignés de la réponse parce qu'en 2023, on a célébré 242 000 mariages. C'est donc Fabre qui prend la main. Fabre va donc jouer en premier à la première manche, la prise de position. Les règles ne changent pas. 3 thèmes, 3 questions qui rapportent de 1 à 3 cases. Et le but est de prendre un maximum d'avance pour la ligne de front qui arrivera tout de suite après. Les 3 catégories du jour sont l'amour dans les émissions télé, autour du mariage, de cul. Excusez-moi, je me suis transformé en Étienne Moujotte. Fabre, comme tu étais le plus proche de la bonne réponse lors de la question d'estimation, c'est toi qui peux choisir en premier. Je vais prendre l'amour dans les émissions télé pour 2 cases. Allons-y. Quelle chanson de James Blunt a été utilisée pendant de nombreuses années comme générique de l'émission L'amour est dans le pré? Je pense que c'est You're Beautiful. Est-ce You're Beautiful de James Blunt? Oui, 2 cases. Nicolas, que fait-on? Écoute, Enzo, comme je suis de nature sentimentale dans ma vie, c'est bien connu, je vais prendre du cul pour 2 cases. J'osais pas le faire, merci de l'avoir fait. Nicolas, pour 2 cases, quelle hormone, sécrétée pendant l'accouchement chez la femme, est souvent appelée hormone de l'amour car elle est aussi libérée durant l'acte? Je pensais pas que ça partirait là-dessus. Écoute, je vais dire l'œstrogène. Est-ce l'œstrogène? On vérifie. Pour
2 cases, on le rappelle. Et non, c'était l'ocytocine, l'hormone qu'on cherchait. Est-ce que tu l'avais, Fabre? Ouais, j'aurais dit ça, honnêtement. Tu peux conforter ton avance avec tout ce qu'il reste. Où va-t-on? Je vais prendre autour du mariage pour 2 cases. Comme ça, on aura tout fait. Quel pays européen est devenu, en 2001, le premier pays au monde à légaliser le mariage homosexuel? Je veux dire les Pays-Bas. Ponce, les Pays-Bas. Verdict? Exactement, ce sont les Pays-Bas. Bien joué, Fabre. Ça nous fait 4 cases à 0. Nicolas, faut se refaire. Oui, je vais essayer de me refaire. Allez, je vais prendre un petit risque. On va essayer l'amour dans les télé 3 cases. Eh bien, on est joueurs, on aime ça. Quelle Miss France a repris les commandes de l'émission L'île de la Tentation depuis son retour sur W9 l'an dernier? On a bien dit Miss France, hein, pas Miss Belgique. Oui, Miss France. Parce qu'il y a déjà eu une Miss Belgique qui a animé l'île de la Tentation, je signale au passage. Sinon, à l'heure actuelle, c'est Delphine Vespizer. Wow. Est-ce bien Delphine Vespizer, notre blanche? Bravo. Et c'est bien elle, bien joué. Effectivement, il y a eu une Miss Belgique qui a animé l'île de la Tentation, c'était Julie Taton, mais c'était en 2019. Fabre, que fait-on? On va prendre du cul pour 1 case. Oh, je suis déçu. Quel ouvrage dont on veut dire aphorisme du désir en sanskrit est connu pour les diverses pratiques sexuelles qui y sont représentées? Je parle le sanskrit couramment et c'est le Kama Sutra. C'est bien le Kama Sutra, bien joué. 5 à 3. Nicolas, c'est ta 3e question. Que fait-on? Bon, allez, on va être joueur. On va retourner sur du cul pour 3 cases. Ça, c'est mon Nicolas. Quel scientifique allemand a donné son nom au point G, qui serait supposément source de plaisir intense une fois stimulé? Et je le connais très bien. C'est Grafenberg. Est-ce Grafenberg? On vérifie. Ce que je peux dire, c'est que son prénom c'est Ernst. Et c'est Ernst Grafenberg, effectivement. 6 à 5. Ça, c'est très très bien. Fabre, c'est ta dernière question. On ne peut jouer qu'avec l'amour à la télé ou avec le mariage. On va prendre l'amour dans les émissions de télé pour 1. Donc Nicolas va se taper le mariage tout de suite après. C'est fait exprès. Non, alors je ne suis pas un homme facile, Enzo, on va se calmer tout de suite. Hein. Quel jeu télé, diffusé de 1995 à 2021 et animé par Tex pendant 17 ans, voyait s'affronter 3 couples à base de questions sur leur vie de couple? C'est les amours, avec un Z. Et c'est bien les amours. Nicolas, où va-t-on? 1 case ou 3 cases le mariage? Alors, je suis pas non plus masochiste, hein, on va pas abuser, mais donc on va dire autour du mariage pour 1 case. Quels anneaux sont habituellement échangés au cours de la cérémonie de mariage? Moi, j'aurais préféré les onion rings parce qu'au moins tu peux les manger, mais je vais dire les alliances. Effectivement, Nicolas. Ça nous fait 7 pour Nicolas, 6 pour Fabre à l'issue de cette première manche. On va bientôt passer à la ligne de front, mais si jamais vous voulez vous inscrire et participer à Bunka, écoutez ce que Lucie a à vous dire. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Bunka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Les règles de la ligne de front sont simples. Celui de vous deux qui arrivera à s'emparer des 18 cases remportera cette émission. Les questions se jouent à la rapidité, elles valent 1 case au départ, mais toutes les minutes, leur valeur va augmenter d'1 case jusqu'à arriver à 6 cases. Bonne chance à vous deux, et votre première question elle arrive dans 3, 2, 1, top. Quel site web américain de discussion surnommé The Fabre? Reddit. Reddit, c'est ça. Quelle ancienne merveille du monde détruite par un séisme en 1303? Fabre. Mausolée d'Halicarnasse. Le phare d'Alexandrie. Quel nom de fleur donne-t-on à la révolution portugaise qui entraîna Fabre? Révolution des œillets. Exactement. Quel rappeur, auteur de All Eyes on Me, a été crédité à titre posthume en 2005 sur le remix Nicolas? Tupac? Oui. Quel roi hawaïen a donné son nom à l'attaque la plus... Kamehameha. Ouais. Comment s'appelle le chandelier à 7 branches utilisé Fabre? Menorah. Ouais. Quelle unité de mesure de la pression valant 100 000 pascal? Nicolas? L'hectopascal. C'était le bar. Ah zut. Quels noms ont en commun une championne de triathlon nommée Cassandre et Fabre? Beaugrand. Oui. Quels petits beignets frits à la morue sont homonymes de la Fabre? Accra. Oui. Quel est le nom de l'alien qui co-présente avec Vincent Lagaffe Fabre? Bill.
Oui. Quel nom porte le valet de trèfle ainsi qu'un chevalier de la table ronde, Nicolas? Zut. Et c'était Lancelot. Quel pays est le premier pays à avoir légalisé l'avortement en 1900? Nicolas. La Nouvelle-Zélande? C'était l'URSS. Bien qu'il n'ait rien à voir avec Robin des Bois, qui est l'actuel président du Sénat? Fabre. Je sais pas. C'était Gérard Larcher. Quel verbe désigne le fait de pousser un cri chez le cygne et chez la grue, mais aussi... Nicolas? Le cri. C'était trompetté. Oui, Quel dessinateur né en 1938 à Chalon-sur-Marne a notamment créé les personnages du Beauf et du Grand-Duduche? Fabre. Cabu. Ouais. Quelle application permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire porte le nom Fabre? Ah putain, je l'ai en plus. C'est Too Good To Go. Non, c'était Phoenix. Quel groupe de rock versaillais révélé par son album Listomania a performé? Nicolas. Ayam? Non, c'était Phoenix. Quel est le prénom du plus jeune des frères pongistes nommé Lebrun? Fabre. Félix. Et c'est gagné! Fabre signe le 4e victoire. Félicitations. Merci. Bon, Nicolas, cette manche fut brève, mais... Ouais, non, on va faire comme si on n'avait rien vu. Hein. Est-ce que tu veux quand même saluer quelqu'un avant de partir, Nicolas? Bah, on va saluer Sébastien, évidemment, d'avoir joué, et puis tous les camarades de Games Club TV, que je retrouverai en tout cas prochainement pour une nouvelle partie du grand concours, et avec grand plaisir en tout cas. Et tu es invité, et Fabre est invité également, Enzo. Ah. Merci, Nicolas, ça nous fait chaud au cœur. Et puis on espère te revoir très bientôt sur Bunka. Avec grand plaisir, en tout cas, je reviendrai. Fabre, après l'effort, le réconfort, on est d'accord? Ouais, donc j'ai le droit à mon Mars ou pas? Non, notre réconfort c'est la finale et ce sera l'attaque. Alors Fabre est en finale pour la 4e fois. Nous étions la dernière fois à Kourou et là on va partir du côté de Curaçao, donc je suppose de sa capitale Wilhelmstadt. Même si on va surtout parler Curaçao. Le principe de l'attaque, on va le rappeler. Tu vas devoir en 70 secondes donner 10 éléments qui correspondent au thème de notre finale. Et les spectateurs vont voir si Fabre a sa place aux alcooliques anonymes parce qu'on va devoir retrouver 10 cocktails grâce à leurs ingrédients. Tu as donc 70 secondes pour retrouver ces 10 cocktails et le chrono commence dans 3, 2, 1, maintenant. Alors, pastis sirop d'orgeat, c'est mort. Oui. Vodka jus de tomate Bloody Mary. Ouais. Bière et sirop de grenadine Tango. Aussi. Caipirinha pour cachaça, ouais. sucre de canne. Ouais. Rhum, jus d'ananas, Pina colada. C'est bon aussi. Ouais. Pastis sirop de menthe perroquet. Très bien. Hein. Whisky, vermouth, Irish coffee. Non. Non. Gin et vermouth, c'est Manhattan pour gin et vermouth. Non. Ok, là ça devient plus dur. Champagne et purée de pêche blanche, c'est pas soupe angevine? Non plus. Soupe de champagne? Non plus. Non, ça j'ai pas. Whisky, vermouth et cerise à l'eau de vie. Waouh, ça je vois pas trop ce que ça peut être. Gin et vermouth, c'est Cosmopolitan, Manhattan? Non, c'est pas ça. Gin et vermouth. Non, là je sèche. Cognac, crème de cacao. Kahlua pour le cognac, crème de cacao. Nous sommes arrivés au terme des 70 secondes. Et ben le bilan, ça nous fait quand même 6 cocktails sur 10, donc 6 bases remportées aujourd'hui. On va revenir sur les cocktails que tu as manqués, le whisky, le vermouth et cerise à l'eau de vie. Alors ce qui est frustrant, c'est que la réponse a été citée, mais pas au bon endroit. C'était le Manhattan, le cocktail en question. Ok. Il était là. Le gin et le vermouth sec, c'était le martini. Ah, ok. C'est vrai que dans ma tête, le martini, c'est un alcool à part. Le cognac, la crème de cacao et la crème fraîche. Si je te dis de penser à un prénom. Sarah. Non, Alexandra. Ok. Et pour terminer, le champagne et la purée de pêche blanche, c'était le Bellini, le cocktail en question. Le Bellini, ok, ça me parle. Bon, à l'issue de cette émission Fabre, tu as 4 victoires à ton actif et 24 bases. Et on te retrouve bien évidemment dimanche prochain avec Lucie et un challenger. Avec votre permission, monsieur, je reviendrai. En attendant, soyez heureux à la maison, c'est tout ce qui compte. Ciao!